Bonjour. La fin de Killers of the Flower Moon est dévastatrice. La dernière sortie de Martin Scorsese voit la nation Osage obtenir justice après des années de meurtres, de vols et de mauvais traitements. Voici des explications et l'histoire vraie derrière tout ça, et c'est juste après ça. Après l'arrivée de Tom White du bureau d'enquête, William King Hale est conscient qu'il sera interrogé. Il planifie donc les meurtres des personnes impliquées dans les meurtres de membres de la nation Osage, dont Henry Rowan. Après l'arrestation de Blackie Thompson, il révèle qu'il a engagé et Ernest est placé en garde à vue où il décide de témoigner contre son oncle. Au cours de l'enquête de la commission d'enquête, Molly, au bord de la mort après avoir été empoisonnée par ses médecins, sous la demande de Hale et Ernest, est retrouvée et emmenée à l'hôpital où elle commence à se rétablir. Croyant toujours à l'innocence d'Ernest, Molly se tient d'abord aux côtés de son mari, mais apprend lors de son témoignage à quel point il a été étroitement impliqué dans les meurtres des membres de sa famille et d'autres Osages. Après la mort de leur plus jeune fille, Molly quitte Ernest, horrifié par ce qu'il a fait. Hale et Ernest sont tous deux envoyés en prison pour leurs crimes, Ernest plaidant coupable pour son rôle dans la mort de Rita, de sa belle-sœur et de sa famille. À la fin des années 1890, la nation Osage a découvert du pétrole sur ses terres et est devenue riche. Pour que leurs terres et leurs richesses restent sous le contrôle tribal, les Osages ont reçu des droits de propriété qui pouvaient être transmis de génération en génération. C'était au centre du complot meurtrier de William King Hale. Il voulait essentiellement la mort de toute la famille de Molly afin que les droits lui reviennent. Hale a recruté Ernest pour l'aider, c'est pourquoi il a épousé Molly. Il est probable qu'il avait également prévu de tuer Ernest afin de ne pas avoir à partager la richesse avec son neveu, car une personne pouvait hériter de plus d'un titre. Hale croyait qu'il pouvait échapper à ses crimes parce qu'il était fermement ancré dans la communauté de la nation Osage. Il s'est lié d'amitié avec le conseil tribal et d'autres membres de la nation Osage, a prêté de l'argent, créé des entreprises locales et investi dans la communauté dans son ensemble. Il avait également les forces de l'ordre local dans ses poches, ce qui signifiait qu'il pouvait s'en tirer avec à peu près n'importe quoi. Tout cela a permis à Hale de continuer à faire semblant avec les Osages tout en les tuant et en les volant. Le plan de Hale est né de la cupidité. Ernest l'a accepté parce qu'il accordait avant tout de l'argent. Même si Hale prétendait être un ami, il ne croyait pas vraiment que les Osages devraient connaître la richesse ou la prospérité. Ernest s'est rendu compte qu'il était coincé lorsque le FBI a arrêté Blackie Thompson, qui leur a dit qu'il avait engagé pour tuer Henry Rowan et a contacté Kirby pour tuer Rita. Peut-être qu'une petite partie de lui se sentait coupable pour son rôle dans les meurtres d'Osage, mais il savait également qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de l'enquête sans conséquence. Ernest pensait qu'il serait le témoin clé du procès dans l'espoir de s'en tirer avec une peine beaucoup plus légère. En fin de compte, Ernest a perdu sa plus jeune fille et s'est rendu compte que son oncle se souciait à peine de ce qui s'était passé et cela l'a fait basculer, le poussant à révéler la vérité aux juges et au jury. Il est possible qu'il ait eu l'impression qu'il n'avait rien à perdre à ce moment-là, d'autant plus que Molly ne lui parlait plus et ne se tenait plus à ses côtés. Et tandis que le film affirme que le plan initial était dirigé par Hale, Ernest était bien complice. Mais alors, pourquoi les Osages n'ont-ils jamais suspecté William ? En regardant le film, Martin Scorsese révèle les coupables dès le début et les téléspectateurs regardent tout se dérouler de ce point de vue. Cependant, Molly et la nation Osage ont fait confiance à Hale et Ernest. Elle était appréciée, respectée et les Osages le croyaient digne de confiance. Il était un ami des Osages et rien, du moins pas ouvertement, ne lui montrait le contraire. Hale a même semblé utile pour tenter de retrouver l'assassin d'Anna. Il est donc logique que les Osages ne l'ont pas du tout soupçonné pendant le règne de terreur. De même, Molly pensait qu'Ernest n'était pas capable de faire du mal. Elle pensait qu'il l'aimait et qu'il ne lui ferait jamais de mal ni à leurs enfants. Après tout, Molly et Ernest ont été mariés pendant une décennie avant que la vérité ne soit finalement révélée. Les crimes d'Ernest et Hale constituent un abus de confiance et une trahison envers les Osages, qui n'avaient été que gentils avec eux. Penser à quelqu'un d'aussi proche faisant quelque chose d'aussi sinistre est quelque chose que la tribu ne pouvait pas comprendre. Ils avaient également peur de dénoncer Hale par crainte de représailles. Maintenant, pour plonger plus dans le film, sachez qu'il est basé sur une histoire vraie et tire bon nombre de ses faits et recherches du livre de David Grann de 2017 sur les meurtres de la nation Osage. Mais contrairement au livre de Grann, le mystère de savoir qui a commis le complot meurtrier contre les Osages est clair dès le début dans le film. De plus, le livre se concentre davantage sur l'enquête du FBI avec Molly et Ernest, notamment en périphérie. C'est Tom White qui occupe le devant de la scène dans le livre de Grann, mais Scorsese a inversé les rôles pour mettre en lumière la famille de Molly et sa relation avec Ernest au milieu des tragédies.
Tout au long du film, Molly demande à utiliser son propre argent pour les médicaments de sa mère ou pour se rendre à Washington DC, pour parler avec le président Coolidge des meurtres, bien sûr. Ces scènes soulignent le contrôle sous lequel vivaient Molly et la nation Osage. Semblable à une tutelle de nos jours, le système de tutelle a déclaré les Osages comme incompétents s'ils ne réussissaient pas un test de compétences introduit par le Congrès en 1921. Par la suite, les non-Osages, les gardiens blancs, se sont vus confier la propriété des finances d'Osages, ce qui les obligeait à obtenir l'approbation de tout ce pourquoi ils voulaient dépenser. Ainsi, même si Molly et les Osages disposaient de l'argent provenant du pétrole sur leurs terres, ils ne pouvaient pas l'utiliser librement et étaient donc sous tutelle. Ils étaient contrôlés par ceux qui recherchaient le mal et devenaient complices des projets de meurtre pour obtenir l'héritage des droits de propriété. Molly a finalement intenté une action en justice pour mettre fin à la tutelle en 1931. Et elle a gagné. Après qu'Ernest ait admis sa participation au meurtre, Molly a divorcé et s'est remariée en 1928 avec John William Cobb. Les enfants de Molly ont été fortement affectés par ce qui s'est passé et par l'implication de leur père dans les meurtres de leur tante. Elle a réussi à se retirer du système de tutelle et a apparemment vécu une vie tranquille pendant plusieurs années jusqu'à sa mort en 1937 à l'âge de 50 ans. Les enfants de Molly ont hérité de sa succession, mais l'argent du pétrole d'Osage a commencé à diminuer avec le temps. La petite fille de Molly, Margie Burkhart, vit toujours en Oklahoma. À la suite du procès, Ernest et Hale ont tous deux été condamnés à la prison à vie. Ernest a obtenu une libération conditionnelle en 1937, l'année de la mort de Molly. Mais il a ensuite volé un autre membre de la famille Burkhart, sa belle-sœur Lily, et sa libération conditionnelle a été révoquée. Ernest a de nouveau été libéré sous condition en 1957 et il a tenté de renouer avec son fils James, mais ce dernier était trop blessé et en colère pour nouer une relation avec Ernest. Ernest a finalement demandé et obtenu une grâce en 1966, grâce à sa coopération à l'enquête du FBI et à son témoignage identifiant son rôle et celui de Hale dans les meurtres. Il est décédé en 1986. Hale, quant à lui, n'a jamais admis aucun acte répréhensible ni exprimé ouvertement sa culpabilité pour ce qu'il avait fait. Après plusieurs procès, Hale a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Hale sortira finalement de prison en liberté conditionnelle en 1947 et s'installera finalement en Arizona quelques années plus tard. Hale est décédé en 1962. Les meurtres ont non seulement profondément affecté la nation Osage pendant des générations, mais ils ont également révélé les pratiques racistes en place qui ont conduit Hale à profiter de leur confiance. Et le film en témoigne. Si les Osages avaient eu le contrôle de leur propre argent au lieu d'avoir des tutelles, ils n'auraient peut-être pas été aussi facilement exploités. La tutelle et le vol des terres, de l'argent et des vies des Osages ne sont qu'un autre exemple du traitement injuste réservé aux populations autochtones aux États-Unis. Les meurtres d'Osages ont rendu cela d'autant plus évident qu'il s'agissait d'un stratagème imprégné de suprématie et de haine blanche. Voilà encore un très bon film de Martin Scorsese avec une histoire qui te mettra une grosse claque dans ta tête. N'hésite pas à me faire savoir ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.